So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fitchak. Yes! Fait qu'aujourd'hui, notre nouvel invité très spécial au podcast, donc Charles Côté de Drôlement Inspirant. Comment ça va? Ça va correct. Non. J'imagine, il part de même. Non, ouais, c'est ça. Journée de merde. On se sent vraiment privilégié. Mais c'est ça tantôt que tu m'as dit avant qu'on enregistre, comme pis ta journée, c'était quelles entrevues aujourd'hui, puis tu me fais chier, c'est plate. Tout pour pas vous mettre de la pression. Là. C'est ça. Vous êtes la dernière entrevue aujourd'hui, puis j'ai hâte d'être chez nous. Là. Ok, Fait que cool. si on pouvait comme wrap-up assez rapidement. Ouais, ça ça peut. cool. En 15 minutes, je Ouais, serais c'est ça, vraiment c'est très content cool. qu'on ait fait le tour. Ok, Non, je suis cool, content d'être cool. ici. Merci pour l'invitation. J'ai écouté une couple de vos épisodes, puis c'est cool ce que vous faites. Ben, merci beaucoup d'être venu. Écoute, pour ceux qui connaissent pas Charles, bon, il est visiblement vraiment pas dans le mindset positif. Lui, c'est quelqu'un qui Non. prône vraiment beaucoup la marde. Puis, Être négatif, Être chialer, négatif. Écouter les nouvelles. Ouais, c'est ça. Tout ça, là. se laisser aller par l'opinion des Oui. autres. Oh, tu sais, oui. tout ça, là. C'est ça. Faire plaisir à tout le monde. Ouais, C'est ça, people exactement. pleaser, Ne pas sacrer, Non, comme non, on disait c'est tantôt. ça. Hein, C'est ça, exactement. se censurer. Ou de censurer. Être Aujourd'hui, tout sauf soi-même. Ouais, aujourd'hui, Exact. ça va être le Wake Up and Choose Peace. Et Ouais. tout. Exact. C'est vrai. Fait que, non, ben sérieusement, pour ceux qui connaissent pas Charles de Drôlement Inspirant, je vous invite fortement à, bon, non seulement aller voir ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, son podcast aussi sur... je sais que tu es sur Spotify, est-ce que tu es Toutes sur les plateformes de Apple? balado-diffusion. C'est ça. Donc, Charles qui a parti sa compagnie de Drôlement Inspirant, finalement, qui est majoritairement du coaching en mindset, un peu coaching, un peu plus business, comment prendre un peu plus confiance, puis comment essayer de passer par-dessus les espèces de pressions sociales qui peuvent venir autour de ça. Puis je sais que tu as parti... T'as parti d'un background que je vais dire un petit peu plus non conventionnel, mais je vais dire non conventionnel. Selon moi, ça a été non conventionnel il y a comme 10-20 ans. Peut-être aujourd'hui, on dirait qu'on le voit de plus en plus, dans le sens, tu sais, t'as pas fait 18 ans d'université, puis t'as pas... Non, j'en ai même Montréal. pas fait une. Non, c'est ça. Tu sais, je pense que t'as commencé à travailler sur une ferme, t'avais quoi, 12 ans? Puis 10. t'as commencé ta première compagnie à 16 ans, puis 17, comme ouais. 17, c'est ça. Fait que comme, tu pars d'un background de, comme, l'école, ça fonctionnait pas fuck all avec toi, Zéro. mais t'as parti des affaires à ton propre compte, puis comme... T'as parti de là, tu t'es planté beaucoup de fois, comme t'aimes bien le dire. Wow, pas trop quand même. Pas tant que ça. Charles là. fait jamais rien de correct, là. Il fait juste ça, se planter, C'est jusqu'à ça, aujourd'hui. c'est ça. Mais c'est Exact, juste pour jusqu'à ça. aujourd'hui. là, Fait, tu dis sais. pas qu'on C'est juste pour ça le mindset de marde, parce qu'il s'est tellement planté qu'il haït la vie Ouais, c'est aujourd'hui. ça, exact. Mais Il faut passer par des échecs pour réussir, mais là, à date, j'ai juste passé par des échecs. Hey, j'ai hâte de réussir. hein. J'ai hâte, là, ça j'ai s'en hâte vient, que là. ça Je sais commence que à ça bien s'en aller. Déjà, en ce moment, c'est un échec d'être ici. Peut-être qu'en sortant, il y a de quoi Je qui... regrette profondément. Ah ouais, c'est un grand regret. Mais ça, je pense que c'est une affaire que... C'est un mindset que les gens devraient un peu plus adopter. Je pense que les gens ont peur d'échouer souvent. Les gens arrêtent avant même d'avoir commencé en se disant « J'ai peur de planter, j'ai peur Ouais, de... » t'as pas échoué, t'as abandonné. Tu sais. C'est ça, Ah, exact. J'ai pas réussi ça. Non, c'est pas que t'as pas réussi, c'est que t'as abandonné avant d'avoir échoué. Moi, j'ai pas de problème à faire des erreurs parce que tout le monde le sait qu'on apprend en faisant des erreurs. C'est comme, c'est tellement simple à comprendre. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est comme, on apprend de nos erreurs. Ok, mais pourquoi t'as pas d'en faire d'abord, Nicole? Mais c'est parce que là, après ça, tu me râles toute ton histoire de pourquoi tu devrais pas te tromper. Quand dans le fond, si tu te trompes, c'est peut-être la meilleure affaire qui devait arriver parce que tu as appris comme rapidement. Puis des fois, plus l'erreur est fatale pas te rendre dedans, plus tu apprends de ça. Tu sais. Donc, moi, une erreur que je fais dans ma business à 100$, je m'en rappelle pas mal moins qu'une erreur à 10 000. Ça me tente pas de perdre 10 000, mais l'erreur à 10 000, si je l'oublie pas, puis je me retromperai pas 2 fois. Tu sais. Mais oui, clairement. Mais ça, c'est ça. Je pense que c'est Jordan Sayat qui dit ça vraiment régulièrement, mais comme la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Ouais. Tu sais, tant que tu continues, même si tu t'es planté, mais t'apprends de ça puis tu finis par continuer. Tu sais. Mais comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des gens qui sont... J'ai toujours juste successful en tête. On dirait que je suis pas capable de trouver Un mot une français traduction. pour Ouais, c'est ça. En tout cas, des gens accomplis. Ouais. Tu sais, C'est beau comme... ça, c'est un beau mot. Ah, finalement, je m'en suis mis sorti. Ok, Ah cool. ouais. Fait que... 10 points pour Simon. 10 sur 10. Fait que, tu sais, ils vont regarder des gens accomplis, puis ils vont se dire « Ah, ils sont tellement chanceux, j'aimerais tellement ça, être comme eux, comme ils ont tellement un bon mindset, ils ont tellement de bonnes façons de voir les choses, puis une éthique de travail. » Puis je suis comme « Oui, parce qu'ils ont 5, 10, 15, 20 ans d'expérience, puis ils sont plantés plus de fois que tu as même essayé. » Mais même s'ils voient, puis ils sentent que, ah oui, c'est sûr, Charles, t'as dû faire plein d'erreurs pour arriver où ce que t'es, ils n'ont pas envie de faire d'erreurs pareilles, même s'ils voient quelqu'un qui a réussi puis il a fait des erreurs pour réussir. On dirait qu'ils n'ont pas envie de ça parce que il n'y a rien d'excitant puis de sexy dans « je vais me planter ». Donc, mais je te parlais de dire que voici comment tout le monde devrait penser. C'est juste que moi, ce qui a fonctionné, c'est de
d'accepter qu'elle allait avoir des erreurs, qu'elle allait avoir des difficultés, puis que peu importe ce qui allait arriver, j'allais me rendre à mon objectif no matter what. Fait que je change la méthode, la formule de comment je pense que je pourrais arriver à l'objectif que j'ai en tête. Mais s'il arrive une erreur, c'est peut-être juste pour me ramener sur le bon chemin, puis il fallait que j'expérimente autre chose pour le vivre. Mais d'accepter que tu vas faire des erreurs, c'est un Christy de beau lâcher prise où tu n'es plus dans une cadence de OK, aujourd'hui, il faut que j'évite de faire des erreurs. Quand tu évites de faire des erreurs, ton mindset est focusé sur éviter des erreurs. Tu penses à des erreurs et non sur réussir. Donc, aujourd'hui, je veux réussir ça au lieu de aujourd'hui, j'ai pas envie de me planter dans ABCD. Donc, ça, on pourra en parler pendant tellement longtemps, mais de toute façon, les gens qui vont écouter, qui sont pas capables de faire des erreurs, ils perdent leur temps à continuer d'écouter. Ça sert absolument à rien d'écouter cette entrevue-là pour t'inspirer, c'était pour rien calisser avec. Ouais. Exact. Puis il y a 2 phrases que tu dis souvent dans tes podcasts qui sont vraiment, vraiment vraies. Ma version d'une des 2, c'est « I never lose, I either win or learn ». Fait que peu importe ce qui m'arrive, selon moi, je considère que j'ai jamais perdu. Soit j'ai appris, soit je suis arrivé à mon but. Exact. Puis la phrase que tu dis en rapport avec ça, c'est « Je suis curieux de voir comment ça va se tourner à mon avantage ». Ouais. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Ça, puis comme tu dis, les gens qui prennent pas action, fais ce que tu sais que tu dois faire. Ouais. Parce que souvent, les gens sont conscients de qu'est-ce qu'ils doivent entreprendre, mais ils restent là puis ils figent parce qu'ils ont des excuses, parce qu'ils ont peur, parce que... Comment tu deals avec ce genre de personnes-là? Mais ce qui est aberrant là-dedans, c'est que tu sais déjà ce que tu dois faire, ce qu'il faut aller creuser. Puis en fait, c'est que moi, je n'ai aucune motivation à aider des gens qui veulent pas s'aider. Non, c'est ça. Ça, c'est la première règle. Tu sais, comme dans... Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais je vais aider tellement de ma famille qui s'auto-sabotent » ou « Je voudrais motiver mes amis à avoir de l'ambition ou avoir des grands rêves comme moi. » S'ils n'ont pas envie de, t'es qui pour essayer de les motiver, tu sais. Donc, zéro, moi j'ai zéro. Autant que des gens vont dire comme « Ah, Charles, c'est un motivateur » ou peu importe. J'ai aucune motivation à motiver du monde pas motivé. Là. Je veux pas essayer de faire du feu avec du bois mort. Là. C'est comme je vais m'occuper de ceux qui veulent, mais qui leur manquent certains outils, qui leur manquent de l'accompagnement, qui leur manquent des précisions. Donc, tu sais, nous autres, dans nos formations de Drôlement Inspirant, on va aller aider sur des choses plus précises par rapport à OK, toi, Simon, c'est que tu as vécu telle affaire qui fait qu'aujourd'hui, dans ton comportement, tu reproduis ABCD qui n'est pas à ton avantage. Okay, mais comment on fait pour remédier à ça? Bon, ben, il existe beaucoup de choses qu'on va pouvoir voir. Mais si c'est comme juste, je sais ce que je dois faire, puis je le fais pas, comme tant aussi longtemps que toi-même, tu prendras pas la décision, c'est comme tu peux écouter la vidéo de motivation, tu peux écouter des podcasts, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir fonctionner pour toi. Fait que quelqu'un qui est en train de se noyer, s'il veut pas sortir de l'eau, quand même qu'on serait 20 à essayer de le sortir, c'est toutes nous autres qui va se noyer avec. Fait que noyez-vous, esti. Ça me paraît tellement... On va finir là-dessus. J'allais dire, on va juste mettre le numéro de téléphone du Suicide Hotline en bas. Exact. Ou ça pourrait être ça l'intro du show, hein. C'est comme, ben, noyez-vous. C'est quoi ce show-là? Ouais, c'est vrai que c'est Woke Up and Chose Violence. C'est ça. Mais ça, c'est une affaire, je pense, qui arrive beaucoup, puis ça arrive dans tous les domaines. Je pense quelque chose que les gens vont savoir pertinemment est complètement différent de quelque chose que tu as accepté. Tu sais, comme il y a des gens qui vont le savoir, mettons que, je sais pas, ils vont le savoir que c'est vraiment pas bon pour eux de manger du McDo à tous les jours, mais ils le savent. Mais tant que tu l'as pas accepté, ton comportement, il va pas changer. Tu peux te le faire dire par tout le monde, puis tu vas répéter « je le sais » parce que deep down, tu le sais. Exact. Mais t'as pas encore franchi l'étape de « je l'ai accepté » qui va faire en sorte que finalement, il va y avoir un changement qui va se créer. T'sais. Ah, puis il faut qu'il y ait une raison de pourquoi. Tu sais, mettons, moi, ça doit faire peut-être 5-6 ans que j'ai pas mangé de McDo, puis ça fait pas « oh, wow, de moi une meilleure personne ». C'est juste comme... Moi, par rapport, mettons, à la nutrition, moi, j'ai identifié dans mon cerveau que c'était tellement mauvais pour moi de mal manger que j'ai pas de plaisir. Fait que quelqu'un qui me dirait comme ben garde-toi avec une petite poutine, je me garde pas, je me nuis en ce moment là, je me sens pas gâté là. Comme amène-moi quelque chose de santé, puis là je sens que je me garde parce que je vais me donner de l'amour, parce que c'est bon pour moi. Si je mange quelque chose de pas bon pour ma santé, pour moi je m'auto-sabote. Fait que c'est juste un changement de... En fait, tu changes l'histoire que tu te crées parce que... Puis ça dépend de la façon dont tu es élevé. Là. Moi, j'ai été élevé à puis c'est pas... J'ai eu des très bons parents, mais je faisais partie de l'éducation de... Bon, mais t'as eu, je sais pas moi, une bonne game de soccer, on va aller manger une crème glacée, tu sais. OK, c'est correct, faut pas dire que c'est pas bon, mais t'associes quand même dans le cerveau de la personne que quelque chose qui est pas bon pour ta santé est quelque chose de bon pour ton ventre ou te faire plaisir ou comme il y a une espèce d'association fucked up avec la nourriture qu'on s'est créée. Puis c'est pas évident de changer ça. Tu sais, moi, je suis papa aujourd'hui, puis je regarde un peu ma famille, ma belle famille, puis
les réactions, les façons de comme je vais te donner à ton garçon ça, puis non, là. J'ai pas envie moi qui pense que de manger des bonbons ou du chocolat, c'est une gâterie puis on fait ça pour se récompenser. Puis d'avoir l'association, c'est ça, de genre, c'est pas bon pour toi, mais ça goûte bon. Ça va au-delà de ce que tu mets dans ton corps, c'est l'association mentale, comme tu dis, de OK, ben en prenant ça, je me gâte parce que A, B, C, D, puis au final, c'est pas quelque chose de bon pour toi. Donc, c'est un peu tordu comme façon de penser, puis on a mis ça comme étant normal, puis c'est moi qui fucked up de dire comme non, tu donneras pas de chocolat comme récompense, comme ben voyons donc, c'est père indigne. T'es donc bien intense. T'es donc bien intense. Ben oui, je préfère dans ce cas-là être intense sur ce genre de choses-là, puis pour d'autres choses, ben, je serais peut-être plus relax que toi, genre ne pas l'obliger à finir son secondaire s'il a pas le goût, ou tu sais des niaiseries de même, là. Oui, des niaiseries bien futiles, là. Mais tu sais, dans le sens que c'est qu'on a été un peu dans, un peu comme tu dis, là, je veux dire, c'est un mindset qui est fait depuis longtemps, là, je veux dire, c'est ancré, là. Puis tu sais, j'avais fait un post là-dessus il y a pas super longtemps, puis je disais, tu sais, la raison pour laquelle les gens aiment pas ça, puis que ça crée du conflit quand tu les confrontes avec des affaires de même. Tu sais, mettons, toi, tu te dis, ben non, donne pas ça à mon enfant parce que c'est pas bon pour lui ou peu importe. Ouais. Mais c'est que c'est pas une question que eux, ils le voient pas comme, il prend la santé de son enfant à cœur. Je ne ferai pas ça. Ils voient ça comme... Tu le prives. Non, mais c'est eux, ça les insulte. C'est comme si tu leur disais que leur façon de faire, c'était pas la bonne affaire. C'est une attaque personnelle. Ouais. Mais rendu là, ça, de un, ça m'appartient pas. Non. Et de deux, c'est toi qui as un travail à faire sur toi. Là. Si tu te sens attaqué pour ce genre de choses-là, ben, t'es-tu susceptible? Non, pas susceptible. OK, mais ta réaction elle démontre pas vrai. C'est pas ton avantage en ce moment. Là, donc, mais tu as 100% raison que les gens vont se sentir attaqués par rapport à ça. Un peu comme, mettons, l'alcool. Tu prends un verre, non, je bois pas. Pas tes calices d'affaires, pourquoi je bois pas? C'est quoi, pourquoi je devrais me justifier? T'sais? Il y avait un humoriste américain qui pourquoi tu fais pas d'héroïne? C'est ça, mais il y a... Hein? Moi, c'est... Voyons! Ah ouais? Quoi? Tu peux avoir du fun sans héroïne, c'est ça? Ah ouais, peureux! C'est ça, exact. Juste une dose. Juste, come on. Juste piqûre. Ah ouais. Un shooter. Il y a personne qui fait ça avec l'héroïne, là. C'est tout le temps avec l'alcool. Non, mais un humoriste américain qui disait une blague par rapport... Il prenait la corrélation, j'avais tellement trouvé ça drôle, par rapport à l'alcool puis la mayonnaise. Il dit, il y a personne qui va dire ça comme pourquoi tu prends pas de mayonnaise? Est-ce que c'est correct si moi je prends de la mayonnaise devant toi? Puis je trouve ça hilarant comme exemple. Parce moi, je suis avec l'héroïne. C'est ça. Ouais, lui, il avait choisi quand même d'aller... Il l'avait downgradé un petit peu. Ouais, mais son show, il n'y avait pas Choose Violence dans son show. Là. Fait que t'es correct. Le show s'appelait Woke Up and Choose to be a Butterfly. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais ce qui arrive aussi, c'est drôle parce que quelqu'un qui est, je vais dire, normal pour pas avoir de meilleurs mots, mais tu sais, quelqu'un qui a pas de restrictions. Il est pas vegan, il est pas intolérant au gluten, il est pas cœliaque. Tu sais, quelqu'un de vegan qui s'en va dans un barbecue... Ils font des hot dogs puis des burgers. Il arrive avec sa boulette Beyond Meat. Il y a personne qui dit quoi que ce soit. Il est vegan, ok, on le sait que c'est ta façon de faire. Ouais. Il y a quelqu'un qui est cœliaque qui arrive avec ses propres pains sans gluten parce qu'il peut vraiment pas consommer du gluten. Pas de trouble. Toi, t'as aucune restriction imposée. Tu fais juste, c'est un choix que tu fais de manger de telle manière. T'arrives avec ta propre bavette puis tes légumes puis sont comme... Mais voyons, non, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est pas correct que nous autres on fasse des burgers? T'es comme... Ça n'a rien à voir avec toi! Ils s'en attaquer. Mais moi, ce que j'avais trouvé à un moment donné, puis ça, j'avais trouvé ça intéressant, c'était de... Mettons, pour justifier, parce que moi, je me donne souvent des défis d'alcool. C'est comme là, je suis dans un défi de 1 an sans boire. J'ai arrêté de boire le 1er janvier. Je te conseille fortement d'au moins boire de l'eau, par exemple. Ouais. Comment? Au moins de l'eau. Alcool. J'ai oublié de préciser alcool. Okay. Je bois de l'eau non-stop. Mais bref, je me donne souvent ce genre de défi-là. Je trouve que ça me donne plus d'énergie. Puis bref, j'avais remarqué à un moment donné parce que je m'entraînais pour faire de la course à pied. Puis j'avais des courses qui étaient importantes pour moi, que je voulais comme performer. Fait que je buvais pas d'alcool, je mangeais vraiment en santé, je m'entraînais beaucoup. Puis je faisais à ce moment-là de la consultation en entreprise. Et souvent dans des événements que j'allais faire dans les entreprises, les autres ils commandaient sur l'heure du dîner, mettons de la pizza, de la poutine, tout ça pour tout le monde. Moi j'avais mon lunch. Et là évidemment le staff c'était comme se sentait persécuté par une salade. Et ça prend pas grand-chose. Hein? Ouais. Je t'ai pas envoyé chier, là, j'ai juste amené ma salade. Là, mais pour toi, c'est comme si vraiment je te crachais en pleine gueule. Ouais, non, c'est ça. Mais et là, c'était comme, mais pourquoi? Puis là, quand j'arrivais, puis je disais, c'est parce que je m'entraîne pour faire des marathons. Ah ouais, ok, cool. Parce que vu que toi, t'as ça dans ta tête que tu feras jamais de marathon, ça justifie le fait que tu peux mal t'alimenter parce que tu feras pas de toute façon de marathon. Fait que c'est correct que lui mange sa salade. Mais si je répondais, non, mais moi je fais attention à ma santé.
Elle oublie ça, là. T'es perdais, là. C'est Là, j'ai bon. perdu drette là parce Ah que là, c'était comme là, soit qu'il répondait pas puis il me boudait, soit qu'il essayait de me confronter en disant que ouais, mais ça prend un équilibre. Puis là, j'étais là. Un équilibre ne veut pas dire te nuire. Mais non, c'est ça. Fait que là, il me sortait toutes sortes de styles de patentes complètement tordues sur pourquoi c'était une bonne raison de manger de la pizza. Comme à la limite, fais juste me dire comme hey, je suis content pour toi, cool. Puis mange à ta pointe. Moi, je ne te juge pas C'est ça. par rapport à tes mauvaises décisions. Pourquoi toi, tu me juges par rapport à mes bonnes? Mm. C'est fou, là. C'est comme vrai. Puis, OK, mettons on dit juste comme décision. T'as le droit de manger ça, comme moi, j'ai le droit de manger ça. Moi, je te juge pas, juge-moi pas. Puis, au final, probablement que les deux, on a raison dans nos raisons. C'est juste que je trouvais ça weird, l'idée que si j'amenais une justification qui était comme « Wow, moi, je ferais jamais ça, / un marathon. Ouais. » Il n'y avait pas de jugement. Mais si c'était juste comme pour une raison que la personne pourrait aussi prendre, parce que comme, tout le monde doit prendre soin de sa santé, ben là, le message passait moins. Donc, tous les gens qui écoutent puis qui veulent prendre soin de leur santé puis qui ont des choses, puis vous vivez mal avec le jugement, moi, ce que je ferais comme conseil, c'est trouve-toi, puis mens pas, là. Je m'entraînais vraiment pour de la course à pied, là. Mais si tu as une raison plus grande que, ça peut aider à passer au travers, mais sinon, de règle générale, les gens finissent par s'habituer quand... Tu sais, au début, il peut y avoir un certain jugement, mais les gens commencent à s'habituer, genre, ah, ben oui, mais tu sais, Charles, on le sait. Fait que, tu sais, ça peut arriver, là, une coupe de Noël, de, ah, tu prends-tu un verre? Non, pourquoi? Puis là, ben, tu non, ça me tente juste plus de boire, là, tu sais, c'est que j'ai meilleure énergie, je dors mieux, peu importe, mais le monde, il pense même plus t'en parler, là, tu sais. Puis comment t'as fait, toi, pour justement te détacher de ces commentaires-là des gens? Parce que nous autres, ça revient souvent en coaching, là, puis comme tu dis, ce que j'aime, c'est que tu as amené exactement le point que j'ai ramené, c'est que les gens finissent par s'habituer. On dirait que quand ils comprennent que ça devient ton identité, ils te lâchent. Comme une fois que c'est devenu ton identité, ils sont habitués, ils te lâchent. Tu sais, moi, je le dis souvent, si j'amène mes meal prep, mes amis sont habitués, ils savent que genre, je suis coach dans le fitness, mais au début, c'était les mêmes commentaires tout le rendu temps. quand tu les amènes pas, ils te regardent c'est ça, ils sont genre « Tu vas manger comme nous? T'es-tu correct? » T'es comme « Oui, ça m'arrive. » Oh, ouais, exact. Puis, mais c'est... Tu l'as répondu à ta question, c'est l'identité. Comme c'est devenu ton identité, donc t'as plus besoin d'expliquer qui tu es, c'est qui tu es. Mais quand tu es dans un changement, genre tu fais du développement personnel ou tu décides de faire un régime, tu t'entraînes, bref, tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu veux améliorer une situation, une sphère de ta vie, peu importe c'est quoi, c'est sûr qu'il va y avoir du jugement parce que de vouloir s'améliorer, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose, un peu comme tu as dit, les gens ressentent ça un peu comme une attaque de si toi tu te développes, autant physiquement que mentalement, ça veut dire que tu veux devenir meilleur par rapport à qui? Meilleur par rapport à moi, parce que moi je suis ton ami, je suis ta famille, donc c'est quoi tu veux te mettre au-dessus de nous? Fait que c'est pour ça que des fois on va dire « Ah, il me tire vers le bas », c'est parce que, ouais, j'aime pas ça moi que tu montes vers le haut, puis les gens, je pense que c'est pas méchant, c'est maladroit de la façon qu'ils le font, parce qu'ils veulent pas vraiment te tirer vers le bas, c'est plus que ça les rend inconfortables, ton ambition ou tes choix de vie. Donc, comment se détacher de ça? C'est un long processus. Ça serait tellement facile de dire, pour me penser bon, comme « Ah ben c'est facile, flush out ta vie, puis on s'en fout du commentaire des autres. » Dire « On s'en fout du jugement », c'est pas une stratégie, ça ne fonctionne pas. Non. Le jugement, ça l'affecte les gens. Je suis encore affecté si je me sens jugé à un degré différent. C'est-à-dire, je ne vais plus m'empêcher de faire des choses pour faire plaisir aux autres, mais si tu me dis, Charles, tu as le choix entre te faire applaudir ou te faire juger ou huer, je prends les applaudissements. Oui. Tu sais. Oui. Mais moi, une chose qui m'a aidé, c'est la constance. Parce que pour que ça devienne ton identité, mettons un choix de vie, faut que tu sois cohérent. Faut que tu sois constant là-dedans. Et c'est normal que les premiers moments où tu arrives puis tu t'annonces, ben moi, je suis ici ou je fais ça, sois prêt à ce que les gens ne comprennent pas et soient en désaccord. Et c'est tout à fait correct. Puis moi, je pense que c'est ton environnement qui est, on va dire, des gens normaux, classe moyenne, qui a rien de mal là-dedans, mais que c'est pas quelque chose qui t'allume, toi. Là. Moi, je regarde le beat des gens, il n'y a rien qui m'allume dans leur beat de vie, dans leur choix, dans leur lifestyle. Donc, je peux pas prendre leurs commentaires comme étant quelque chose de bien qui va pouvoir m'aider, qui va être à mon avantage. C'est pas pertinent pour toi. C'est pas pertinent pour moi. Même plus loin que ça, c'est que je vais prendre leur jugement comme étant plutôt une réponse que je suis sur le bon chemin. Ouais. Parce que si tu me juges par rapport au fait que je sors du lot, quand moi c'est ça mon objectif, sortir du lot, ben dans le fond, puis je veux pas le faire parce que je trouve pas ça bon ce que tu fais. Je veux être différent, non pas pour dire je veux pas être comme vous autres. Je veux être différent parce que j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de chaque jour me réveiller et faire je me sens bien, je me sens heureux dans mes choix de vie. Donc je le fais pas contre vous, je le fais juste pour moi. Donc par rapport au jugement, c'est un long processus, puis c'est d'ailleurs ça fait partie de plusieurs grandes souffrances que les gens ont vécues, puis ce qui est
drôle là-dedans, mais en fait, c'est pas drôle, j'utilise le mot souvent drôle parce que c'est ça mon brand, drôlement. C'est drôle. Mais ce qui est bizarre, c'est que personne t'avertit. Tu sais, quand t'arrives à la petite école là, primaire 1, 2, 3, nos parents ne nous avertissent pas en disant comme « Hey, là, mec, t'as un ami, tu sais, ça se peut là, que Simon, il y a un ami qui rit de toi, que quelqu'un te ridiculise devant les autres. » On nous explique pas ça, que le jugement, ça fait mal. Mais dès que ça t'arrive, tu le sens en crise. Fait qu'il y a quelque chose de naturel là-dedans de ne pas se sentir bien par rapport au jugement. Quelque chose de normal qu'un humain qui se fait juger ne se sent pas bien, c'est normal. Il y a beaucoup de raisons en arrière de ça qui est en lien avec le comportement humain, la façon dont on a réussi à évoluer en tant que société. On n'est pas fait pour être exclu du groupe. Donc quand tu te sens exclu, c'est une grande souffrance. Et ça, c'est normal. Mais on ne l'explique pas. Les gens vont dire « Ah, mais on s'en fout de ce que les autres disent. » Comme s'il fallait se foutre de ce que les autres allaient dire était une solution en soi. C'est pas une solution. Tout le monde qui s'est fait juger dans sa vie n'a pas aimé ça. Fait qu'on peut-tu juste comme mettre ça normal que pour tout le monde, c'est pas le fun de se faire juger. Il n'y a personne qui apprécie ça. Après ça, c'est quoi la stratégie que tu mets en place pour réussir à passer par-dessus ça, à avoir plus de lâcher-prise ou à continuer à avancer malgré le jugement? Là, c'est un univers qui est, je pourrais dire, personnel à chacun. Parce que tout le monde vit le jugement ou la critique de façon différente et il y a des solutions pour tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. La personne qui écoute, là, qui fait « Moi, ça m'affecte le jugement », il y a une solution. Mais tu peux pas rester chez vous, les deux doigts dans le nez, puis te dire « Ouais, mais je vais attendre que le monde soit d'accord avec moi avant de prendre action. » Le monde ne sera jamais d'accord avec toi tant que tu ne l'auras pas prouvé. Donc moi, quand je disais « Je vais faire tel projet, puis ma business, puis ci, puis ça », tant que j'ai pas montré que j'avais une certaine crédibilité avec ma parole, c'est sûr que les gens vont juger, puis ils ont raison de juger. J'ai rien prouvé. Fait qu'arrête de vouloir l'approbation des autres avant même d'avoir fait quelque chose. Puis ce que ça va faire, c'est qu'il y a des gens qui, un jour, comme je disais, vont croire en toi, et d'autres, pas plus. Mais ça te dérange pas parce que rendu là, la réprobation n'est plus un facteur qui vient influencer tes décisions ou ton bonheur dans ta journée. Parce que, je veux dire, tantôt, avant de demander, je t'allais gazer mon char, le commis était super content de me voir, il dit « Hey, tu m'inspires beaucoup dans ce que je fais. » Je lui donne le point, je repars, j'ouvre mon téléphone, je vois un commentaire en dessous des vidéos, « Qu'est-ce que tu m'énerves, arrête de faire ce que tu fais. » Fait que tu sais, lui, il vient de me dire « Lâche pas ce que tu fais, tu m'inspires. » L'autre, il me dit « Arrête ce que tu fais, je déteste ça. » Je vais avoir des gens de ma famille qui vont dire « Ah si Charles, c'est malade ce que tu as fait. » D'autres vont dire « Ouais, mais tu sais, en tout cas, ça va faire un temps, peut-être qu'à un moment donné, là, tu vas pouvoir trouver une vraie job. » C'est une pause. C'est trouver une vraie job. Ouais, juste si je fais mettre mon argent à la bourse, je pense que je peux vivre pendant un bon bout de sans avoir de job. Là, Nicole, là, fait que Merci Nicole pour tes bons commentaires. Tu comprends? Fait que rendu là, moi j'adore dire être soi-même, c'est d'accepter d'être détesté pour les mêmes raisons que d'autres t'adorent. Fait que le gars au dépanneur, il m'adorait probablement pour les mêmes raisons que l'autre qui m'a écrit un commentaire me détestait. Fait que qu'est-ce que je fais rendu là? Ben j'avance malgré le jugement. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu as dit tantôt que c'était pas... En fait, mettons, les gens qui veulent te tirer vers le bas, moi, ce que je trouve drôle, c'est que tout le monde que j'ai rencontré avec un bon mindset, si on veut un mindset plus positif, autant coaching que, mettons, ce que toi tu fais, tu as littéralement bâti une entreprise pour aider les autres à s'élever à ton niveau. Ouais. Puis tu sais, je dis s'élever, une image, là, il y a personne qui est en haute personne, whatever. Non. Mais je veux dire... Eux envers eux. Ouais, c'est ça, eux envers eux. Tout le coaching se passe dans un ascenseur. Ouais. C'est ça, exact. Dans le fond, c'est une compagnie d'ascenseurs, moi, que j'ai. C'est ça! Je suis là-dedans, moi. Quand tu vas dans ces bureaux, c'est juste un ascenseur qui te fait monter. Ouais. Un étage à la fois, c'est juste ça. Puis ça, c'est ça, c'est une grosse image. C'est 100$ par étage. C'est ça. Nice! Fait que tu sais, c'est pas cher, là, ça dépend jusqu'où tu vas aller. Ouais, exactement, mais tu sais, fait que c'est ça. Fait que de dire que ces gens-là sont tout le temps en train de passer justement des commentaires négatifs, de tirer vers le bas, d'essayer de pas croire en toi, tandis que tout le monde que je connais, exemple, en coaching, ou justement comme ce que tu fais, leur but, c'est pas de t'attaquer en se disant « Ah, je suis meilleur que toi. » J'ai jamais vu quelqu'un qui se sentait bien, qui avait confiance en lui, faire « Ben, toi, t'es une merde. » Au contraire, on est tous comme « Ben, tu sais, tu peux faire ce que toi, t'as envie de faire, puis c'est correct. Puis comme moi, je suis heureuse comme ça. Puis on agree to disagree sur nos méthodes de vivre. Puis comme, c'est juste ça, là. Mais c'est parce que je pense qu'il y a un paquet de monde aussi qui ont de la difficulté à accepter qu'il y a des opinions différentes. Tu sais, dans le sens, il y a du monde, là, tu vas avoir une opinion, puis tu peux arriver avec des faits. J'en parlais tantôt dans une story, mais tu sais, comme, il y a du monde qui vont s'obstiner avec toi juste parce que ça fait pas leur affaire. Ouais. Mais ils ont pas nécessairement de contre-argument. C'est juste que eux, ça fait pas leur affaire. Fait qu'ils seront pas d'accord avec toi. Puis là, t'es comme, OK, mais comme, amène-moi un peu de contre-argument. Tu sais, comme, on va discuter. Là, ils sont juste comme, non. Non, c'est ça. Il n'y a pas place à vouloir débattre sur le sujet, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'opinion des gens change. Puis moi, ça me fait tout le temps rire quand j'étais avec des clients, mettons, j'ai des cohortes de formation, sont 40-50 personnes, puis là, je leur fais lever la main en disant « Qui ici, pour une fois qui m'a vu, ne m'aimait pas? » C'est à moitié. La gang qui lève la main en disant comme « Première vidéo que j'ai vue de toi, j'aimais pas ça. »
Imagine si j'avais abandonné pour la même personne qui me jugeait. Moi, je disais en conférence, ça me fait tout le temps rire, je dis parfois ça commence par du jugement, puis ça termine par un virement. Le monde a commencé à m'haïr, à me juger, puis après ça, ils me virent de l'argent pour que je les aide. Quand tu penses ça, c'est drôle. Là. Ouais. Mais imagine si j'avais arrêté en plein milieu, puis je me disais, mais il y a du monde qui n'aime pas ça. Les mêmes qui n'aimaient pas ça il y a 3 ans, en ce moment, nous payent pour du coaching ou peu importe. Puis il y en a qui ne prendront pas nos services, puis c'est tout à fait correct. Mais c'est juste pour dire que le jugement va être là, no matter fucking what. Fait qu'aussi bien avancer malgré ça que se freiner. Mais le message reste le même. C'est pas plus facile, c'est pas plus le fun, c'est pas plus facile pour certaines personnes. T'apprends à avancer malgré le jugement, ça devient plus facile à force de l'avoir fait plusieurs fois. Donc la première étape que tu le fais, que tu passes par-dessus le jugement en prenant action avec ce que tu veux faire, malgré le fait que tu te sens jugé, que ce soit par la famille ou les inconnus, tu vas le sentir que tu vas avoir une genre d'intuition de je suis sur la bonne voie. Là, je suis tout seul en ce moment à penser comme que je pense, mais je suis sur la bonne voie. Puis les gens peuvent changer ou pas, mais rendu dans 4-5 ans, tu t'en fous si on change ou pas. T'as déjà du succès dans ce que tu voulais faire. T'sais. C'est ça, puis t'as acquis une certaine forme de détachement vis-à-vis justement de l'opinion des autres, puis ce à quoi t'accordais de l'importance avant, puis maintenant. En fait, quand t'es bien puis t'es aligné avec ce que tu veux faire dans la vie, généralement, tu t'en fous de l'opinion des autres parce que t'es juste bien, puis selon moi, le sentiment d'être bien à chaque jour de ta vie puis de faire ce que t'aimes puis ce que tu veux vaut 1000 fois plus que n'importe quelle validation de quelqu'un, puis ça t'aide beaucoup, comme tu dis, à passer au travers du jugement parce que tu vas tout le temps te faire juger par tout le monde, mais comme si tu t'arrêtes à ça, ben tu vas t'arrêter toute ta vie. Puis moi, ce que je dis souvent autant à mes clientes, tu sais, parce que qui ont tout le temps peur, parce que même en coaching, ça revient souvent, tu sais, les affaires comme on disait tantôt de mais là, tu sais, ils vont me regarder weird si j'amène mes meals, si nanana. OK, mais c'est quoi qui est important? C'est le 5 minutes de malaise que tu as avec cette personne-là, que tu dois confronter, puis que tu dois dire comme « Non, moi, tu sais, maintenant, c'est ça que je fais. » Ou le reste du temps que tu es tout seul avec toi-même, que tu haïs qui t'es, que tu n'aimes pas ce que tu fais, que tu vas te taper sa tête parce que j'ai pas, tu sais, parce que tu n'as pas respecté qui t'étais toi en tant que personne, tu n'as pas respecté les objectifs que toi, tu t'étais donné. Pourquoi? Pour un 5 minutes de confrontation avec l'autre personne. Ça valait-tu vraiment la peine? Mais je dis souvent, je l'ai dit dans plusieurs entrevues, puis je vais le répéter parce que c'est direct en lien avec ce que tu amènes. Je préfère avoir des discussions désagréables puis avoir après ça une vie agréable que d'avoir des discussions agréables mais une vie désagréable. Donc, tu sais, c'est comme tu as une discussion, comme tu l'as dit, 5 minutes, où c'est pas le fun, il y a un malaise, mais après ça, tu t'aimes parce que tu t'es respecté, tu t'es dit oui à toi. Donc, malheureusement, vu que l'approbation sociale est quelque chose d'important pour l'humain, c'est pas comme la personne qui dit elle va me regarder bizarre, j'aime pas ça. C'est normal d'avoir cette réflexion-là parce que tu veux être approuvé par tes pairs, par ton groupe, c'est normal. Mais ce qui est pas normal, c'est de te dire à cause que je me sentais jugé, moi je vais me saboter en ne pas emmenant genre mon meal ou en prenant le verre d'alcool quand je m'étais dit que je voulais pas boire à soir ou en mangeant un hamburger quand je m'étais dit non, je veux finalement slacker mettons la viande ou tu sais, tu t'es mis un défi personnel, c'est comme tu te respectes toi avant de vouloir aller chercher l'approbation. Puis après 20, 30, 40, 50 malaise d'une manière dans une façon de communication que tu as par rapport à des décisions que tu as prises, mais ça devient comme juste normal que tu sais que il va y avoir un jugement ou un questionnement. Puis plus loin que ça, puis plus profond que ça, à un moment donné, c'est que tu deviens tellement comme confiant par rapport à ton identité puis tes choix de vie que le monde te questionne même plus, pas parce qu'ils sont habitués, mais parce que ça transparaît que tu es ça. Fait que ça, c'est subtil, là. C'est subtil, ça s'explique pas, ça se ressent. Tu vois quelqu'un avoir un comportement un peu bizarre, pis t'es comme, ok, lui, il y a de quoi de louche, là, il assume pas sa coupe de cheveux, là, ou il assume pas qu'est-ce qu'il mange, ou il assume pas son corps, comme ça paraît. Mais quelqu'un qui s'assume, ça se ressent, mais ça s'explique mal. Fait que, des fois, tu peux voir des gens, mettons, avec une couleur de cheveux spéciale, je veux dire, une couleur qui sort de l'ordinaire, mais ils s'assument tellement dans leur personnalité puis dans leur physique que c'est comme, waouh, c'est une belle personne. L'autre à côté, même couleur, même type de vêtements, qui sort de l'ordinaire, mais tu vois qu'il manque une certaine estime, que la personne ne s'assume pas avec qui elle est, ça se ressent. Et c'est là que les gens vont avoir plus de jugement facile envers la personne qui ne s'assume pas que la personne qui s'assume. Là, on parle dans la vraie vie. Après ça, sur le web, c'est un autre sujet parce que c'est facile de juger quelqu'un quand tu es avec un user qui a comme pas de prénom. Ça, c'est facile. Fait que ça fait même pas partie du sujet. Mais je parle dans la vraie vie, là, où que tu croises le monde, quelqu'un qui s'assume, ça se ressent.
Donc, c'est toute une question de l'identité. Ouais, puis on peut pas apprendre à quelqu'un à rayonner. Non, c'est ça, belle quote de Matt Lemay, Ouais. mais c'est ça, puis tu sais, comme j'ai l'impression que ça, c'est une affaire qui revient beaucoup aussi, mais tu sais, comme la confiance en soi, c'est pas quelque chose que tu peux, c'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un, c'est quelque chose qui se travaille, Faut que tu le développes. c'est quelque chose qui se développe, Ouais. c'est ça. Tu sais, tu peux pas juste, tu sais, quelqu'un qui entreprend des changements comme ça, là, qui décide, ben tu sais, je vais prendre ma santé en main, je veux, tu sais, commencer à mieux manger, je veux commencer à m'entraîner et tout, puis qu'il sait d'avance que le réseau autour va désapprouver ou comme va mettre des embûches et tout, mais comme tu peux pas du jour au lendemain t'attendre à faire comme oui, maintenant c'est ce que je suis, je mange bien, je m'entraîne, comme t'as pas passé à travers justement toutes les gens qui te le remettent d'en face puis qui font comme ah ouais, puis qui te font questionner toi-même si finalement c'est la bonne affaire, comme faut que tu passes à travers les étapes pour devenir cette personne-là. Tu peux pas juste devenir confiant parce que tu le décides, là. Tout à fait, puis ça, il y a plusieurs façons, mais tu sais, la confiance en soi, c'est pas quelque chose de tangible, là. C'est ça. C'est de l'invisible, puis j'en parle beaucoup de confiance, mais tu sais, c'est un beau terme que le monde pense qu'ils ont besoin à 100%, mais tu arrives dans mes formations, je te parle pas tant de confiance en soi, là. Je te parle de plein d'autres choses qui vont faire qu'à un moment donné, tu risques de te sentir confiant. Mais c'est pas à chaque jour de ta vie, là. Tu te lèves pas le matin en disant comme « Ok, je suis confiant ». Je suis confiance en moi. Non, c'est ça. Il y a quelque chose de... Fait qu'il faut faire attention à tous ces beaux discours-là là, sur la confiance en soi. Moi, la façon que je le ressentais, c'est est-ce que je me sens être capable de prendre action malgré que j'ai une peur, tu sais. C'est de là que je vois que la confiance, il y a certains outils pour pouvoir comme se sentir confiant, mais au final, c'est une histoire qu'on s'invente avec nous-mêmes, là. Mais oui. Parce que tu peux pas te lever le matin en disant c'est ça, moi, je suis confiant aujourd'hui par rapport à quoi, par rapport à qui. Il y a quelque chose de flou un peu là-dedans, mais que tu sentes que tu as confiance ou pas, malgré cette question-là, l'idée c'est est-ce que je fais ce que je sais que je dois faire, no matter what, qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais. Donc, genre, j'ai quelque chose à faire qui me sort de ma zone de confort. Dès que je me sente confiant ou pas cette journée-là, c'est que je dois le faire, point. Un peu comme la motivation. Que je me sente motivé ou pas, il faut que je le fasse, point. Fait que moi, il y a des journées là, que c'est. Tente pas d'aller au gym, là. Beaucoup de m'entraîner aujourd'hui, là. Si ça me tente pas, ben, je vais y aller parce que c'est un engagement que j'ai envers moi-même. Puis quand j'ai un engagement envers les autres, je la respecte, mon engagement envers les autres. Non, mais je peux-tu respecter les engagements envers moi-même? Ça d'ailleurs, ça va me créer un peu plus d'estime et de confiance envers moi-même, de respecter l'engagement que j'ai envers moi-même. Comme tu as un rendez-vous, tu arrives à l'heure, mais arrive à l'heure avec toi. Ben c'est ça, mais ça c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est beaucoup plus... C'est quelque chose qui est beaucoup plus facilement mis de côté, un engagement envers toi-même versus un engagement envers les autres. Comme à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre dans l'équation, on dirait que c'est beaucoup plus facile de se dire, ben tu sais, j'ai cet engagement. À cause de l'approbation de la critique? C'est ça, exact. Mais à partir du moment où c'est moi, comme tu dis, tu sais, mettons, ça me tente pas d'aller au gym, fait que j'irai pas, c'est pas plus grave que ça, au pire, il y a juste mon impact. T'as pas de commentaires, t'as pas de challenge, t'as pas d'intercation avec ça, tandis que quelqu'un, tu arrives en retard à rendez-vous, tu veux pas être en retard parce que tu sais que tu vas te le faire dire. Mais toi, avec toi, tu vas t'inventer l'histoire que c'était correct, puis que tu vas te justifier, puis tu vas réussir à te convaincre. On est bon là-dedans, là. Réussir à te convaincre que c'était une bonne idée de pas t'entraîner aujourd'hui. Mais s'il y a quelqu'un qui va s'entraîner avec toi, puis tu sais que la personne va te dire comme « Hey, comme on s'était donné rendez-vous, j'étais là, t'étais pas là, puis là, comme tu reçois une certaine critique que tu mérites, oui. ben c'est là que tu fais « Ah, ok, ben, je vais le faire ». Donc, quelqu'un qui comprend, qui est plus discipliné avec les autres qu'avec soi-même, ça peut être une stratégie, tu sais, d'être accountable avec quelqu'un, puis il y a des gens qui vont le faire, d'avoir un partenaire de gym, ou avoir quelqu'un avec qui tu as des objectifs pas similaire, mais quelqu'un avec qui tu dois être redevable par rapport à un objectif. ça peut être une stratégie qui... À court terme. Ouais, c'est ça. Pas pour le long terme, parce que sinon, tu deviens comme dépendant. Tu développes pas tant de discipline personnelle envers toi. Mais en même temps, c'est hot de pas avoir besoin de personne, puis juste de faire ce que tu savais que tu devais faire. Il y a une espèce de sentiment... Moi, c'est pas une comparaison de « Ok, je suis meilleur que l'autre », mais quand je suis genre dans un hôtel à l'autre bout de la planète ou peu importe au Québec, puis que je me lève tôt le matin, puis je suis au gym, puis il n'y a pas un chat, ça me sent bien. Je fais ce que 90% de la population n'est pas en train de faire en ce moment. Il y a quelque chose de drôle là-dedans, puis c'est pas pour dire je suis meilleur que les autres, c'est plus comme, tu sais, en ce moment, il n'y a personne, moi je suis là, c'est une belle table que tu peux te donner, qui est un peu en lien avec l'ego, mais qui est correct aussi. Mais c'est ça, mais on dirait que tu commences déjà ta journée avec un win.
Comme tu commences déjà ta journée en disant comme j'ai fait de quoi de très nice ce matin. Moi je faisais ça comme l'automne passé, j'étais comme dans une fin de prep, fallait que je fasse du cardio genre une demi-heure, puis comme j'avais zéro le temps dans ma journée de le faire, sauf à genre 5h30, 6h le matin avant de commencer ma journée. Ça me tentait crissement pas de me lever une demi-heure plus tôt juste pour faire mon cardio. Là. Déjà, ça va être cardio. Non, c'est ça, déjà. Fait que tu sais, comme déjà en partant, c'est pas quelque chose que j'ai. Tu sais, déjà, il fallait que je me lève plus tôt pour faire mon workout, le workout en tant que tel me tentait ou whatever. Mais comme ça aurait été différent. Mais là, ça impliquait qu'il fallait que je me lève pour faire de quoi qui me tentait pas en plus. Mais comme. C'était juste les 5 premières minutes de je me lève, je m'habille puis je sors. À partir du moment où je suis à partir du moment où je suis sorti, j'ai mes écouteurs, j'ai ma musique, je pars, je fais mon affaire puis comme tu tombes dans un beat comme un moment donné, ça se fait tout seul, t'arrives chez vous finalement après puis t'es comme c'est que je suis content d'avoir fait. Mais faut pas te négocier avec toi-même. C'est ça. Faut pas te négocier avec toi-même de mais là quand tu pars là, quand la hamster dans ta tête commence à spinner là de ouais, mais je préfère ça. Puis là, tu commences à t'inventer comme qu'est-ce que tu pourrais faire qui serait mieux que de faire ça que tu dois faire. C'est dangereux parce qu'après ça, dans ta tête, ça devient comme. Ben, pas dans ta tête, ça se dit mal dans ta tête, là, mais tu deviens comme. Tu sais que tu peux comme constamment négocier avec toi-même. Et c'est pas faut être à 100% là-dedans, mais j'essaie le moins possible de négocier avec moi quand je sais que quelque chose est important. Mais parce tu que le sinon ça devient dans toi. Je veux pas que ça devienne une habitude d'abandonner ou de repousser ou de ne pas faire ce que je savais qui était important pour moi. Fait que pour pas développer l'habitude, c'est comme let's go, je le fais. Là. Mais tu le ressens de toute façon à l'intérieur de toi quand tu es en train de négocier puis que tu sais, je veux dire, même t'as beau te donner l'histoire que tu veux dans ta tête, ton gut feeling, il le sait que oui. Au fond, t'aurais dû y aller, comme tu le sais que t'es juste en train de te donner des excuses, puis tu sais, moi, c'est quelque chose que je comprends pas, les gens qui sont plus capables, puis tu sais, je le dis souvent à mes clientes, tu sais, quand ils sont comme, mais là, je sais vraiment pas où est-ce que je vais faire fitter mes workouts dans la semaine. Je suis comme, tu te mets ça comme si c'était un rendez-vous chez le médecin, comme si c'était un rendez-vous avec le dentiste, comme si c'était, je comme, pense au rendez-vous le plus important que tu mets normalement dans ton horaire, ben ton workout, c'est ça. Puis je suis comme, c'est juste comme ça que tu vas être capable d'être accountable. C'est quoi le mot en français? Mais avoue que c'est drôle pareil, comme rendez-vous médecin, je ne manquerai pas. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est ta santé. OK, mais t'entraîner, c'est quoi? C'est important, c'est ta santé. C'est exactement ça. C'est la même chose, tu sais. Fait que c'est juste, t'es supposé être la personne la plus importante dans ta vie. Puis on parlait tantôt de justement la confiance puis l'opinion des autres, mais à partir du moment où dans ta tête, dans ton cœur, que tout est aligné dans le fait que tu es la personne la plus importante, que tu as un main character energy, ben tout le reste s'aligne, puis les gens vont arrêter justement d'avoir des commentaires où justement ça touchera plus. Pourquoi? Parce que toi, t'es conscient de ton identité, toi, t'es confiant avec ça, et tu es la personne la plus importante. Fait qu'à partir du moment où tu es la personne la plus importante, ce que l'autre, puis l'autre disent, tu t'en fous, parce que toi, dans ta tête à toi, ta valeur est pas... Tu la connais. Tu la connais. Tu sais, pas nécessairement mieux ou plus élevé que l'autre, juste tu sais que toi, dans ta tête à toi, ben t'es pogné avec toi pour le restant de ta vie. T'es dans ta game à toi et non dans la game des autres. Là. It's my world, you're just living in it. Exact. Mais c'est drôle parce que, tu sais, tu dis, mettons, tu vas dire, mettons, vois ça comme si c'était un rendez-vous médical, comme si t'allais voir ton médecin ou whatever, puis t'es comme, OK, mais pourquoi est-ce que le gym, ça serait différent, considérant que, tu sais, les deux, c'est pour ta santé? Mais c'est parce que ton rendez-vous médical... c'est un rendez-vous dans peut-être l'année. Peut-être deux. Il y a une conséquence si tu y vas pas. T'sais. C'est ça. Mais tandis que ton gym aussi, il y a une conséquence si tu y vas pas. Oui, mais ton gym, c'est tellement plus lent, c'est tellement plus graduel. Puis c'est que ton gym, c'est pas juste t'as un rendez-vous maintenant dans ton année qui va faire en sorte que si tu vas à ce workout-là, tu vas être en bonne santé. C'est que le gym, ça implique que c'est un changement de vie. Il faut que tu changes tes habitudes au complet. Puis ça rend le monde tellement inconfortable. Ouais, mais prends un autre exemple. Pourquoi est-ce que, mettons, t'aimes pas ta job? Pourquoi tu vas travailler à tous les jours? Ben, j'ai pas le choix, j'en ai besoin pour payer mon loyer. Parfait, trouve une motivation. Pas une motivation, mais trouve la même chose pour aller faire tes workouts. Change de job. Oui, change de job, premièrement. Mais je veux dire, tu sais, dans le sens où... C'est ça, d'aller tout le temps. Mais tu sais, les gens, souvent, justement, vont avoir... En fait, c'est ces gens-là qui ont une vie qui ne trippent pas nécessairement, mais qui vont faire pareil ce qu'ils savent qu'ils doivent faire parce qu'ils ont un loyer à payer à la fin du mois. Mais c'est souvent... on est conditionné par rapport à éviter une conséquence plutôt que d'aller vers quelque chose qui pourrait être gratifiant, mais qui a un risque que ça fonctionne pas. C'est comme pourquoi tu touches pas le feu parce que tu sais qu'il y a une conséquence de te brûler. Par contre, puis tu vas te brûler instantanément. Mais fumer une cigarette, tu prends pas le cancer après la première. C'est après le cumul de beaucoup, puis il y a peut-être des chances que ça l'ait pas non plus. Fait comme pourquoi j'arrêterais maintenant? Non, je vais arrêter plus tard, puis ça devient facile. Le gym, ben, c'est pas après une série de 20 abdos. De 20 abdos que tu viens avec le six-pack, tu sais. Fait que ça devient. Fait que c'est ça. Mais c'est ça dans à peu près dans n'importe quoi. Tu viens pas non plus à avoir un corps où ce que tu es fier, puis tu es bien dedans,
par hasard. Tu viens pas avoir une business ou une carrière que t'aimes, que t'adores par le hasard. Donc, t'as pas non plus une relation amoureuse par le hasard. C'est comme il y a quelque chose à travailler là-dedans, tu sais. Donc, c'est ça pour toutes les sphères de la vie. On ne réinventera pas la roue. Après ça, dans tout ce qu'on pourrait jaser au niveau développement personnel, c'est qu'on reprend ce que le monde, ils savent déjà, mais avec des mots différents. Puis ça va résonner différent chez certaines personnes en disant comme « Ah ben oui, quand j'ai écouté Charles, ça me fait réveiller sur tel sujet que moi, ben je voyais pas ça de même. » Mais au final, au fond de toi, si ça t'a résonné quelque chose, c'est que tu le portais en toi. Là. Tu savais au final, là, ton feeling était bon, là, que tu dois te prendre en main par rapport à ce que tu sais. T'sais. Je pense pas que les gens ils sont stupides et là chez eux à se laisser aller et à rien faire. On le sait qu'il y a des choses qui sont pas bonnes de notre santé. Mais on va les conseiller pareil. On le sait qu'il faut bouger, puis on ne bougera pas plus. On le sait qu'il faut bien s'éduquer, puis mettre des choses positives dans notre tête, mais on ne le fait pas plus. On sait qu'il faut moins chialer. Toutes ces choses-là, les gens, je pense qu'intuitivement, ils savent. Mais après ça, pourquoi tu prendrais le bon choix pour toi versus rester dans tes habitudes qui ne sont pas à ton avantage? Ben, si tu n'as pas de raison de le faire, bah, tu vas continuer à rester dans ton confort. T'sais. Fait qu'après ça, je pense que les gens doivent trouver une raison de pourquoi ils veulent plus. Puis là, ben, c'est unique à chacun. Là, ça devient... Je peux pas te motiver à t'entraîner par rapport à moi, pourquoi je m'entraîne. Je peux pas te motiver à faire de l'argent par rapport à pourquoi moi je suis motivé à en faire. Fait que faut être des raisons à toi qui vont vraiment venir te chercher, puis après ça, ben, c'est individuel à chacun. Là. Non, c'est ça, parce que tu sais, ça c'est une des questions que, Jess, je suis pas mal sûr que t'es pareil, mais ça c'est une question que je pose toujours en évaluation à mes clients. C'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui te drive à vouloir atteindre, peu importe les objectifs avec lesquels tu m'arrives aujourd'hui? Parce que si c'est, ben je veux perdre du poids parce que... Je veux être cute sur la plage d'été. C'est ça. Ça c'est-tu weird, un peu... Parce que j'ai un mariage, faut que je perde du pois, Puis après le mariage, tu fais quoi? Après la plage, tu fais quoi? C'est ça. C'est pas un bon why, justement, mais moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à trouver leur why. Puis c'est parce que souvent, c'est flou. Il faut que tu trouves quelque chose de précis qui va vraiment aller te chercher et ça peut changer. C'est moi, les raisons pour lesquelles, quand j'avais 17 ans, je me disais, moi, je vais être millionnaire, les raisons qui me poussaient à vouloir faire de l'argent, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. Mais c'est pas parce que c'est plus les mêmes qui étaient mauvaises. C'est ça. Comme aujourd'hui, ça a changé ma motivation si ça serait juste de belle maison, beau char. Oui, j'aime ça, mais c'est pas ça qui va me driver le matin à dire OK, là aujourd'hui, je vais régler 50 problèmes parce que je veux un beau char, une belle maison. Ouais, non, c'est ça. Ça va être beaucoup plus profond que ça. Mais la motivation qui a été, mettons, pendant 2-3 ans de beau char, belle maison, ben, elle a été puissante quand même. Fait que le why, il peut changer, puis des fois, c'est qu'on est trop catégorique avec OK, mais il faut que je trouve quelque chose, puis ça va durer comme toute ma vie. Non, ça peut changer, ça peut évoluer. C'est un point vraiment intéressant parce qu'on disait tantôt de trouver son identité, puis on dirait que les gens vont être... Puis même, ça, je le dis souvent, mais comme moi, avant, j'étais beaucoup plus, mettons, sur le party, whatever, avant d'embarquer dans le fitness. Puis quand j'ai décidé que je changeais d'identité, le changement, les gens autour de moi étaient comme « Mais non, mais t'es pas de même, c'est pas toi. » Ouais, mais l'identité que tu te donnes, là, tu peux pas changer demain matin. Là. Je veux dire, demain matin, je décide que je deviens prof de yoga, puis mon identité, c'est d'aller genre faire des affaires, des retraites de moines bouddhistes en Afrique, puis que je deviens full namasté. Ben, je veux dire, j'ai le droit. Comme tu peux changer ton identité quand tu veux. Pourquoi tu le fais pas? Parce que ça me tente pas. Elle pourra plus être C'est vrai. Tu disais, moi, je te voyais déjà j'étais sur là, une montagne au en Tibet, jaquette. Mais là, c'est parce qu'on va être obligé de changer à avec Woke Up and avec Choose ton Peace. pré-workout. Oui, c'est ça, oui, pré-workout, faire de la méditation. Exactement, tu sais, puis... Mais c'est ça, mais les gens... Ça sera pas... Oh, ça va être... C'est ça, exact. C'est ça, mais tu sais, les gens, ils veulent tellement être fixes là-dedans. T'es comment, mais tu peux changer ce que t'étais. Mais c'est un beau lâcher-prise, ça, quand tu t'autorises à comme changer. Puis, tu sais, des fois, je le dis dans mon podcast, comme, tu sais, ça se peut que ce que je dis maintenant, dans 10 ans, ça soit différent un peu, que ça va évoluer, comme tout le monde change. Puis quand tu t'autorises... En fait, t'es supposé changer. T'es pas supposé être la même personne qu'il y a 5 ans. Là. C'est ça qui est... Il peut y avoir des valeurs qui sont tellement importantes que ça reste, mais comme ça peut changer. Puis si tu penses que la façon dont tu as changé, c'est pour le mieux, good, c'est bon. Puis pour l'exercice, tu sais, du why, il y en a qui... Si vous avez la difficulté à le trouver, nous, un exercice qu'on fait avec Think Fit, justement, avec nos clients, c'est l'exercice des 5 why. Fait que, tu sais, on commence justement par, OK, je veux perdre du gras. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi? Ben, parce que j'ai un mariage, on va dire. OK? Puis pourquoi? Genre, pourquoi tu veux perdre du gras pour ton mariage? Ben, parce que j'aimerais ça me sentir bien dans ma robe. OK? Pourquoi tu veux te sentir bien dans ta robe? Ben, parce que, tu sais, je vais être entourée de gens que j'aime. Puis c'est ça, tu creuses. Je vais être entourée de gens que j'aime, puis j'aimerais ça comme
que, genre, leur regard, tu sais, OK, pourquoi? Ben, parce que j'aimerais ça sentir que j'ai confiance en moi. OK, pourquoi tu vas avoir confiance en toi? Ben, parce que je sais que j'ai plein de trucs à accomplir, puis que si j'avais confiance en moi, ben, je pourrais prendre... OK, mais c'est ça ton why, c'était pas ta robe de mariage, là. Fait que faut tout le temps que tu ailles creuser sur pourquoi, parce que si c'est pas assez puissant, t'arriveras jamais à le maintenir. Là. Ah non, 100%. Moi, par exemple, par rapport à ma business, quand on me disait, ben, c'est quoi, pourquoi tu veux, mettons, faire de l'argent? Ben, profondément, c'est pour la liberté. C'était ça, moi, qui venait vraiment me driver de, OK, mais moi, je vais être libre de mon temps, je vais être libre de mes choix, je vais être libre de... Je vais pas être privé. Tu sais, si je veux voyager, je veux pas avoir à me justifier à un boss. OK, fait que là, ça veut dire qu'il faut que je sois à mon compte. OK. Fait que il y a beaucoup de sphères là-dedans qui viennent bien plus me chercher à dire comme je vais être libre que, mettons, ben pourquoi tu veux faire de l'argent? Ben parce que ça va être cool quand que je vais payer le resto à mes amis. Oui, mais ça va pas être le carburant qui va vraiment me pousser à accélérer quand j'ai des problèmes. Si c'est juste ça la raison en arrière, tu sais, ça me prend quelque chose qui va vraiment venir me chercher. Et je peux rien dire que mais votre why doit être la liberté. Non. Votre why, c'est ce qui va vraiment vous faire vibrer, puis il n'y en a pas de mauvais, tu sais. À condition que ce soit bienveillant, que ce soit pour le bien de moi, je veux dominer le monde. Comment si je compris? Je veux dominer le monde. T'es le méchant dans les films. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, puis c'est parce que c'est tellement facile de perdre le focus aussi, là. Comme les gens s'imaginent qu'ils vont pogner un high de motivation un moment donné puis que ça va leur toffer toute leur vie, mais comme c'est tellement pas ça, c'est tellement pas réaliste. Fait que d'avoir un why puissant qui va vraiment t'aider à te ramener sa track les fois où tu vas débarquer, ça aide beaucoup. J'avais une cliente qui est jeune mère, elle a comme début trentaine, elle a un enfant de 2 et un de 4, genre, là. Puis elle m'envoyait je fais des check-ins avec elle à toutes les semaines, voir, avec tous mes clients, mais comme pour voir comment ça s'est passé ta semaine et tout. Puis madame m'a envoyé un super gros texte, me dire hey, je m'excuse, j'ai vraiment de la difficulté à être à 100% sur mon plan, comme ses enfants étaient tombés malades, elle avait dû manquer du travail, fait qu'elle avait dû reprendre du travail, fait qu'elle avait manqué des workouts, fait que, tu sais, comme elle se sentait super mal, tu sais, j'y avais dit comme rappelle-moi c'est quoi ton why. Son why c'était je veux être en santé pour moi, parce que pour moi c'est important de pouvoir être en santé, puis de pouvoir voir mes enfants grandir, puis de pouvoir être, être en forme pour les accompagner et tout. Mais c'est aussi important pour moi que mes enfants voient que c'est important de d'avoir des saines habitudes de vie, puis de grandir dans un environnement comme ça. Fait que, tu sais, c'est un why qui est super puissant, là. Fait que je l'avais ramené à ça. Je suis comme, tu sais, rappelle-toi de c'est quoi ton why. Tu sais, oui, t'as manqué certains workouts, puis t'as moins bien dormi, puis comme parce que tes enfants ont été malades, puis t'as dû reprendre du travail, mais comme le pourquoi tu le fais, c'est pour tes enfants. Ouais. Pourquoi t'as manqué des workouts? Parce que tes enfants avaient besoin de toi. Ouais. En ce moment, numéro 1, là, ta job, c'est pas d'être en shape. Ta job numéro 1, c'est d'être une maman. Exact. Puis c'est pour ça que tu le fais. Fait que, tu sais, comme de lui ramener ça, elle a fait comme, ouais, ok, c'est vrai, t'as raison. Ouais, parce que le why, c'est pas non plus. Faut pas que ça serve à se sentir coupable non plus. Là. C'est ça, exact. Parce que là, si tu rentres dans la culpabilité, là, tu t'enfonces, puis c'est là que ça devient. Tu vas abandonner parce que si t'abandonnes, tu vivras pas le sentiment de culpabilité longtemps. Parce que t'abandonnes. Si t'abandonnes pas, mais tu fais pas ce que tu sais que tu devais faire, tu te sens coupable. Fait que c'est bon ce que tu as répondu parce que si tu serais resté dans l'idée de ben ton why c'est ça, donc si get your ass to the gym. On n'est pas dans la bonne énergie, tu sais. Donc, c'est ça, c'est pour ça que nous deux on prend vraiment beaucoup tout ce qui est équilibre justement. Ouais. Fait que tu sais, oui, j'aimerais ça que tu fasses tes workouts, puis je suis pas mal sûr que toi aussi t'aimerais ça les faire tes workouts, mais ta priorité à ce moment-là, c'était tes enfants. Exact. Mais c'est ça ton why, tes enfants. T'es une maman, c'est ça ta priorité. Fait que tu mettes ton côté physique de côté pendant une semaine ou deux parce que tes enfants, mais ils sont malades, ils ont besoin de toi. C'est tout à fait correct, puis ça fait partie de la game. Comme ils vont comprendre ça. Puis, tu sais, les enfants comprennent pas souvent les intentions, ils vont comprendre c'est qui a été là. Fait que tu sais, comme t'as beau dire mais je me suis plus entraîné parce que je veux qu'ils voient que. Mais comme tes enfants, quand ils avaient besoin de toi et qu'ils étaient malades, si t'étais pas là, ils vont s'en rappeler en esti, par exemple. Fait que comme, c'est de trouver ton équilibre là-dedans. Fait que quand t'as un why assez puissant comme ça, je suis pas en train de dire fais des enfants pour avoir un why avec des enfants, mais comme, tu sais, si t'as un why assez puissant, ça va te permettre de te recentrer un petit peu plus facilement, entre guillemets, quand t'as des moments où est-ce que t'es moins motivé ou t'as des embûches ou whatever, ça va te permettre de revenir sur le droit chemin un petit peu plus facilement. Là. J'imagine juste quelqu'un qui a pas d'enfant puis depuis tantôt il cherche un why puis il est comme c'est bon, je vais en faire, c'est ça. Ça me prend ça. Et que t'as fait prendre une douche. Il y en a un dans la rue là, c'est. Je pensais que t'allais dire j'en ai un dans le char. J'étais comme il est pas dans le char depuis tantôt. Ouais. Mais je pense qu'il serait mieux dans le char au gros soleil que dans la pièce. Oh, ici. il fait chaud en ce moment. Il fait chaud en tabarnak ici. Écoute Charles, moi je te demanderais si t'as un top 5 de comme grosso modo conseils que tu donnerais aux gens qui veulent prendre action, qui sont peut-être encore dans le je sais pas trop par où commencer. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là que tu sais, ils veulent mais ils ont juste besoin comme du petit genre
tu sais, comme tu disais tantôt, là, Ouais. comme la phrase, pas la phrase, mais comme les tournures qu'ils vont faire, comme Ouais. qui vont peut-être vouloir avancer D'un, écoute mon podcast. De deux, paye-moi pour que je te donne les 3 autres conseils. Nice! C'est bon, C'est un gros coup de marketing aujourd'hui. Excellent. Non, vraiment pas. Il y a tellement d'affaires, mais mettons qu'on y va avec 5. C'est pas les. Puis là, c'est important que je le précise parce que c'est pas étape 1, étape 2, Non, étape non, 3. C'est garoché comme ça, Ouais, où que ça peut être des choses qui vont être à ton avantage. Un, il y a l'environnement. C'est sûr que si t'es dans un environnement de gens qui pensent complètement à gauche de où ce que toi tu veux t'en aller, mettons que ce serait à droite, ça va être difficile parce qu'on sait tous que l'environnement peut faire que l'individu. Donc, on en parlé tantôt, mais c'est dur d'arriver, mettons, dans un souper, parce que tout le monde est sur le party, mange de la viande, toi t'es vegan, tu bois pas d'alcool, puis là, il faut que tu justifies ça. Ça vient difficile. Fait que je te dis pas, faut que tu changes d'environnement, mais faut que tu changes d'environnement. C'est comme l'environnement peut faire que l'individu. Donc, si tu t'entoures de gens qui vont avoir à cœur ta réussite ou que tu vas te sentir bien en leur présence, pas des yes men qui vont t'encourager coûte que coûte, mais plutôt des gens qui vont te dire la bonne chose pour toi. C'est une bonne chose. Puis moi, c'est pour ça que j'ai créé mon groupe Facebook, Les Drôlement Inspirés. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait ça. Puis c'est drôle parce que je dis c'est un groupe privé puis on est rendu plus que 25 000. Fait que c'est plus tant privé, mais on garde ça très. Je trouve que l'énergie est pareille que 25 000 à 1000 personnes. Les gens s'encouragent autant. Il y a autant une belle énergie d'être vulnérable, d'être authentique, de parler autant de ses défis que de ses réussites. Fait qu'il y a pas... Il y a personne qui, dans ceux qui partagent, il y a personne qui se sent mal ou qui se fait critiquer de dire comme « Hey, j'ai réussi telle affaire ». Comme il y a personne qui se sent mal en disant « Hey, j'ai vécu telle affaire ». Il y a des gens qui vont partager que « Hey, je me suis fait violer quand j'étais jeune ». Il y en a qui vont parler d'un décès qu'ils ont vécu dernièrement. C'est comme, tu sais, dans un groupe Facebook, là, c'est pas partout que tu peux faire ça. Fait que j'ai créé ça pour que les gens puissent, d'une façon comme différente, peut-être rencontrer d'autres personnes pour se créer leur environnement qui va être plus adéquat pour leur réussite. Fait que l'environnement, c'est un point super important. C'est cool que tu peux être sur un groupe avec comme 25 000 personnes dedans, puis confier ce genre d'informations-là quand des fois tu dirais pas ça à ton entourage Parce le que plus tu te proche. sens en sécurité. Oui, parce que tu te sens en sécurité. Mais c'est vraiment ça qu'on a bâti parce que pour rentrer de un dans le groupe, il y a un questionnaire qu'il faut remplir. Puis des fois, parce que j'y vais de temps en temps voir ce qui se passe. Puis je reconnais des fois des gens qui font la demande, mais ils répondent pas aux questions. On les flush, là. Fait 4 fois que tu fais la demande, là, Johnny, là, réponds à la crise de questions. Là, fait que ceux qui ne veulent pas répondre au questionnaire, t'es pas dans le groupe. Si tu fais un post qui est comme, genre, limite, tu veux plugger ta business ou tu fais quelque chose d'un peu négatif. Pas négatif, je suis vulnérable. Négatif, genre, t'amènes aucune valeur à personne. Ciao, bye, ciao, on te flush du groupe. Fait on est très, très strict là-dessus. Et c'est pas pour faire une dictature, c'est plutôt pour garder un environnement sécuritaire et le fun pour ceux qui sont là pour les bonnes raisons. Donc, fait que ça, je suis très, très, très sévère par rapport à ça. Ben, comme tu prends le fait que tu veux pas travailler avec des gens qui veulent pas s'aider. Non, c'est ça, mais parce que techniquement, le groupe, je pourrais avoir 100 000 personnes live dans le groupe. On reçoit comme 1000 demandes par 3 jours. Là. C'est hallucinant le nombre de demandes qu'on a. On filtre. Après ça, quand les gens veulent faire nos formations, on refiltre par-dessus ça ceux qui vont rentrer. Puis c'est pas une affaire de marketing, là. C'est comme le monde, on le chèque dans les mains, puis c'est comme, ben, je pense pas que ça va pouvoir nécessairement t'aider ou je pense pas que t'es rendu là dans ton développement. Donc, on prendra pas ton argent tout de suite. C'est comme peut-être qu'éventuellement, ça va pouvoir se faire. Merci pour l'intérêt. Mais ce que je te propose, c'est ABCD qui est gratuit. Là, le monde sont comme... C'est weird pareil, je suis prêt à payer, puis il veut même pas mon argent. Mais ça, on bâtit une crédibilité de fou en faisant C'est ça. ça, j'allais dire, les gens ont confiance après parce que justement, c'est pas juste la vente. Non, c'est pas juste la vente. On aime faire de l'argent, on en fait, mais pas sur le dos des gens qu'on n'aidera pas. Non, sur une base d'authenticité qui est beaucoup plus viable. C'est ça. Puis moi, ça me permet de bien dormir puis de me sentir, sentir très bien, puis pas me sentir mal. De pas avoir peur de croiser du monde dans la rue que je me dis je les aurais floués, c'est comme si on a pris ton argent, qu'est-ce qu'on a tout fait pour pouvoir t'aider. Fait que si tes résultats n'est pas satisfaisant pour toi, ben c'est parce que c'est toi qui n'as pas mis des efforts. Nous on va avoir tout fait pour t'aider. Fait que bref, l'environnement c'est un point super important. Après ça, ben évidemment la discipline c'est quelque chose qui est pas sexy mais qui est comme, je vais pas dire obligatoire mais qui est nécessaire pour réussir. Puis comment tu développes ta discipline? Ben, en parallèle de l'environnement, moi, lorsque je voyais des gens qui étaient disciplinés, puis que je voyais le résultat de leur vie, ça m'inspirait à être discipliné puis à trouver ça nice d'être discipliné. Genre, OK, mais les autres, ils ont bâti une business qui valent des milliards. OK, ben, mon défi, mon défi d'alcool. OK, mais il ne boit pas d'alcool. C'est motivant pour moi de dire, ben, crème, je vais. Fait que quand mon oncle Gaëtan me dit, ah ouais, une petite bière, reste-tu au chalet?
Puis là, je regarde comme son style de vie. C'est pas une mauvaise personne, mais je veux rien savoir d'être dans son style de vie. Puis je regarde l'autre qui a une business à 1 milliard, puis que moi, ça m'allume. Ben, c'est clair que dans ma tête, le switch se fait à prends pas de bière. Fait que ça devient pas facile, mais c'est plus facile parce que je m'identifie et je m'inspire de quelqu'un qui... fait que là, par rapport à la discipline, je trouve que ça vient aider la discipline parce que tout seul avec soi-même, c'est pas toujours évident, mais après ça, c'est quelque chose qui se pratique. Fait que d'être discipliné, c'est important parce qu'après ça, le troisième point, je pourrais dire, c'est la constance. Si t'es pas constant dans ce que tu fais, tout le monde le sait qu'il y a rien qui va nécessairement fonctionner. Tu sais, tantôt, on en parlait en pré-entrevue, tu me demandais pourquoi tu nous as... Parce qu'on a reçu comme plein de demandes, des centaines de demandes pour aller à des podcasts. Puis pourquoi maintenant j'ai accepté de venir avec vous autres? Mais c'est que j'ai vu qu'il y avait une certaine constance dans ce que vous faites. Vous avez quelques épisodes et tout, mais c'est quelqu'un qui a aucune constance dans ce qu'il fait, bâtit pas une grande crédibilité. Ça veut pas dire que t'es moins bon ou t'es meilleur, ça veut juste dire comme c'est normal que tes affaires lèvent peut-être pas autant que quelqu'un d'autre parce que tu manques de constance. Fait que mon podcast, ce qui m'a aidé, c'est la constance que j'avais, que c'était un épisode par semaine. À un moment donné, j'ai jumpé à 2 épisodes par semaine. Je faisais 20 TikTok par jour. Et c'est pas de faire 20 TikTok par jour pendant une semaine qui a fait en sorte que ça a levé. C'est d'en faire 20 par jour pendant 6 mois. Et après ça, de continuer à publier beaucoup sur les médias sociaux pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fait que c'est le cumul de ça, c'est la constance de ça qui fait que tu as Puis un livre que j'avais lu quand j'étais jeune qui m'avait vraiment aidé à comprendre ça, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Quelqu'un qui a envie de lire un livre, c'est super simple. Prenez des notes, c'est rare que Charles donne des livres à lire. C'est bon, ouais, hein, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai écouté 1 ou 2 podcasts, puis c'est un petit point qui revenait. T'écoutes très bien mon podcast parce que je m'en souviens plus c'est où, quand ou comment j'ai dit ça, mais je me souviens que, tu me corrigeras si je me trompe, ok? Je me souviens, tu me corrigeras sur qu'est-ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Oui, je suis là, ça va me faire plaisir. Mais c'est que souvent, en entrevue, il y a des gens qui disaient, c'est comme une question... Ton top 9, genre, de tes livres préférés. Ouais, puis là, j'étais là, man, on s'en calisse de mes livres préférés, c'est ce que je vais dire comme livre que j'ai lu, c'est pas nécessairement ce que la personne a besoin présentement, fait que bref. Mais Darren Hardy, l'effet cumulé, ça, j'en ai parlé souvent, parce que pour moi, c'est comme une base. Ça s'applique à tout le monde, n'importe quand. Ça s'applique à tout le monde, puis c'est que tu comprends que chaque décision bonne ou mauvaise dans ta vie, avec plus le temps, se cumule et crée un grand résultat. Fait que tu prenais, mettons, comme 3 individus qui sortent de l'école, ben un job, puis il place de l'argent dans un compte à chaque mois. L'autre, il a le même job, même salaire, mais il place pas d'argent. L'autre, même job, même salaire, puis lui, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il mange du dessert à chaque soir. Ben, après 1 an, tu vois aucune différence de chaque personne, n'a pas un plus riche, pas un plus gros. 5 ans, une petite différence. Au bout de 20 ans, celui qui mangeait des desserts chaque soir, il fait de l'embonpoint, mauvaise santé. Celui qui avait mis 50$ par semaine dans son compte, dans un compte, mettons, épargne ou whatever, avait plus d'argent que celui qui n'avait pas mis. Fait que tout le monde qui écoute en ce moment fait pas genre « Oh shit, il vient de... » C'est ça, là, comme... Il y a personne qui va faire un backflip, là. C'est ça. Mais Chris, pourquoi tu le fais pas? Oui. Fais ce que tu sais que tu dois faire. C'est comme, parce que si je fais un backflip, je me pète la gueule. Surtout ici. Surtout ici, c'est ça. Mais moi, je trouve ça cool. Puis après ça, ça pourrait être le 4e point qui serait la patience. Parce que, tu sais, dans ta constance, il faut que tu aies de la patience tu vois pas de résultats maintenant. Un peu comme quand tu sèmes une graine de bambou, tu sais. Prend quoi, 3, 4, 5 ans avant que le bambou il pousse, mais une fois qu'il est sorti un petit peu, il pousse crissement vite. Fait qu'il faut que tu sois patient, tu l'arroses, t'arraches la mauvaise herbe, tu l'arroses, arraches la mauvaise herbe, tu vois rien. Mais quand il se met à pousser, ça pousse puis c'est cool. Donc, c'est la même chose pour les gens qui font de l'agriculture. Si après 2 jours, après qu'ils aient semé, ils font « Moi, lâcher ça, c'est l'agriculture, c'est pas pour moi. » Moi, ça me prend quelque chose de concret, tangible maintenant. Mais man, ça marchera pas ton affaire, là, tu sais. Fait que ça prend une constance et de la patience là-dedans. Puis dans le mot patience, moi, ce que j'aime expliquer par-dessus, c'est que c'est pas d'attendre. Parce que quand j'étais jeune puis on me disait, mettons, sois patient, c'est souvent pour des choses plates. Aujourd'hui, moi, j'ai associé le mot patience à quelque chose de cool. Genre, je vais être patient, puis il y a quelque chose qui va arriver, ça va être à mon avantage, juste en étant patient. Mais qu'est-ce que je fais pendant la patience? OK, ben là, je fais telle action, et mes actions plus le temps égale un résultat massif d'ici quelques années. Puis souvent, mais quand tu es patient, on dirait que c'est drôle, les résultats arrivent plus rapidement que quand tu es pressé puis que tu veux aller vite. Mais patience ne rime pas avec inertie.
Avec, j'ai pas compris. Inertie, avec comme le fait de rien faire, rester immobile, rien. Genre, t'es pas juste patient, sit and wait. Là. Non, c'est ça, Comme exact. dans ta patience, tu peux continuer de prendre des actions. Exact. Comme tu disais, tu étais patient 2-3 ans et plus de donner du contenu d'un réseau comme tout le temps avant que genre ça explose. Là. Exact. Puis tu sais pas, tu sais, c'est où le point que ça va exploser. Tu sais, moi, mes affaires allaient bien un peu avant la pandémie, mais durant la pandémie, ça a vraiment explosé parce que j'étais prêt, puis j'ai fait plusieurs actions qui ont fait que ça a été bénéfique pour mon entreprise. Mais jamais, comme, le 10 ans, quand tu me dis où est-ce que tu dois dans 10 ans ou c'est quoi ton why ou tout ça, jamais j'aurais pu faire moi, en 2020, il va arriver telle affaire, puis c'est là que ma compagnie va exploser. Tu peux pas le prédire, sauf que j'étais patient, j'étais constant, j'étais discipliné, puis je travaillais pour avoir un bon environnement durant comme plusieurs années, où que là, ça devient juste normal de réussir, puis que mes affaires fonctionnent bien. Puis le dernier point, ça serait effectivement de faire ce que tu dois faire. Là, comme tu le ressens, tu as le feeling de quelque chose que je dois faire, faut que tu le fasses, faut que tu prennes action avec ça. Après ça, on pourrait sortir comme tellement d'autres exemples. Je pense que on le sait déjà, le truc qu'on doit faire, c'est juste de commencer à mettre le pas puis de créer un momentum avec ça. Puis c'est le fun, dans justement le livre L'effet cumulé, il en parle de l'élan. C'est comme créer l'élan, là, au début, c'est long, c'est tough, mais une fois que tu es lancé, c'est comme il y a comme une espèce de... T'es inarrêtable. Mettons, moi, en ce moment, avec mon entreprise, je me sens dans un élan où comme je pourrais arrêter, puis je le ferai pas parce que je vais faire ce que je fais, mais je pourrais arrêter pendant genre 1 an à faire des vidéos pour faire ce que je fais, puis honnêtement, je serais encore dans un élan où ça va super bien. Je fais pas ça parce que j'ai envie d'aller encore plus loin, d'avoir une plus grande croissance, prendre encore plus d'expansion, mais c'est cool l'élan de ok, je suis juste là à être constant et non à suer ma vie chaque jour pour chaque département, chaque détail, mais il a fallu que je le fasse ça pour créer cet élan-là. Donc, ça fait partie de la discipline en soi de dire faire des trucs peut-être qui te tentent un peu moins, mais qui va t'amener à un bon résultat. Fait que, tu sais, vous me corrigerez, mais peut-être que c'est un peu ça aussi dans le fitness, où une fois que t'as acquis une shape que t'es bien, c'est pas de dire j'abandonne puis là je mange la poutine à chaque jour. Mais mettons que tu fais un cheat meal, tu reviens pas avec tes bourrelets de 5 ans. Non, c'est ça. C'est drôle parce que je trouve que, tu sais, de tout ce que tu as dit, la discipline, moi, c'est quelque chose que je ramène tout le temps. Là, comme, moi, j'arrête pas de dire fuck la motivation, faut que tu travailles ta discipline. Mais la patience, je pense que ça va être le point le plus important. Parce que tu peux être discipliné pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Ouais. Tu vas atteindre certains résultats, mais ultimement, tu veux des résultats qui sont dans 5, 10, 15, 20 ans. J'avais vu, il y a un bodybuilder que je suis qui avait posté une transfo de, mettons... 15 ans de différence entre les deux, de lui à sa première compé puis lui à sa dernière compé. Puis il y avait comme 35 livres de différence entre les deux. Il était 35 livres plus lourd sa deuxième. On s'entend, il a pris de la masse. Mais quand tu regardes ça de façon objective, il y a genre 35 livres de plus en 15 ans. C'est à peine plus que 2 livres de muscle par année. Fou, hein? Fait que tu sais, quand tu fais juste regarder la photo, tu vois ça pis t'es genre « Wow, il y a 35 livres de muscle de plus, c'est énorme! » Mais quand tu commences à le regarder un petit peu plus, t'es comme « Ouais, ok, c'est à peine plus que 2 livres par année. Là. » Si c'était arrêté à ça en disant comme « Chris, je prends juste 2 livres de masse musculaire en mon année, j'en reviendrai jamais à bout. » Exact. Il aurait jamais eu la shape qu'il y a en ce moment, puis il aurait jamais été où est-ce qu'il est aujourd'hui, tu sais. Fait que comme, il y a des affaires comme ça qui vont être super graduelles, mais c'est en continuant de mettre les efforts à tous les jours, à tous les mois, à tous les ans, que éventuellement les résultats vont dans tes habitudes, il y a des choses qui deviennent normales, que tu te poses même plus comme question, exact. Que, tu sais, mettons, je sais pas moi, dans ma business, des fois, il y a des décisions que je prends super rapide, puis le monde va faire « Ah ouais, ça prend pas le temps de réfléchir à ça. » Je suis comme « Non, je sais, si ça fait 5 ans que c'est comme ça que je réponds par rapport à telle affaire, puis c'est comme ça devient naturel, tu sais, un peu comme quand tu as commencé à conduire, si 2 mains sur le volant, tu regardes partout, à gauche, à droite, à cette heure, si tu peux te reculer avec ton genou, en même temps de manger. Là. Ouais, tout à fait. No stress with that, c'est comme... C'est exactement comme ça que je conduis. Ah ouais. C'est exactement pour ça que c'est moi qui conduis. Excellent, c'est excellent, mais ça devient comme plus facile parce que tu as tellement été en arrière du steering longtemps que tu as une confiance de oui, je suis correct, même si c'est ça, même si c'est pas recommandé. Non. Mais l'exemple, tout le monde la comprend. For legal reasons, this is a joke. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une joke. Puis c'est vrai, tu sais, mais nous autres, on fait tout le temps des grilles d'objectifs aussi avec nos clientes. Puis, tu sais, ce qui était ton objectif, tu sais, quand tu mets quelque chose dans le grise, parce que c'est vraiment un gros défi pour toi. Fait que ça aussi, ça peut être une bonne idée pour les gens là, qui essaient de se structurer. Là, de, mettons, par semaine, OK, ben là, semaine 1, 2, 3, 4, c'était boire 2 litres d'eau. Fallait que tu atteignes 2 litres d'eau. Puis là, rendu à la semaine 5, t'es comme...
Par jour? Ouais, par jour. Ouais, non, pas par mois. Chris. Puis, excusez, j'ai juste l'image de 2 litres d'eau par mois. C'est ouais, c'est ça. Un shooter à tous les jours, ouais, t'es c'est correct. ça. Mais 2 litres d'eau, c'est ça, chaque jour. Puis t'arrives à la semaine 5, puis t'es comme... Ben, j'ai plus besoin de le mettre dans ma grille. Parce que maintenant, je bois... Fait que, tu sais, juste de quantifier aussi comme ce qui était vraiment un défi que t'étais pas capable de faire un jour, ça devient quelque chose qui est dans ta routine puis qui est facile. Fait que c'est comme ça que tu peux cumuler après ça. OK, ça, checklist, c'est fait. On ça en met devient un un autre. défi, mais moi, j'aime ça que mes défis deviennent un nouveau normal. Ouais. Comme, c'est juste normal. C'est comme là, c'est juste normal de pas boire d'alcool. C'est juste normal de manger santé. C'est juste normal de m'entraîner. C'est juste normal d'être ambitieux envers mes objectifs financiers. C'est juste normal. Tu sais que ces choses-là deviennent juste normales. Je trouve qu'il y a quelque chose de nice là-dedans où tu n'as même plus besoin d'y penser. C'est comme ça se fait. Par contre, il faut que tu... j'ai donné de la misère. Sujet, verbe. Déterminant, sujet, verbe. J'essaie de trouver un mot du passé, puis là, je mets le futur là-dedans. Est-ce qu'il y a ici qui peut refaire un cours de français? Tu sais, tantôt, on disait l'école, c'est pas important. Ouais, Peut-être c'est que ça. oui, finalement. Un Peut-être minimum, que oui. tu sais. Rester à l'école, finalement. Ouais, c'est ça. Finalement, les jeunes, rester c'est ça. à l'école. Pour le reste du podcast, on va finir avec des C'est ça. photos. Ouais, c'est ça, des images. Ouais, mais je te dirais qu'un jeune qui écoute va se dire, qu'est-ce que je peux choisir entre être jeune, beau et millionnaire ou rester à l'école? Tu sais, comme... Clairement, Là, les ce bancs, bout- le choix est ce bout-là, difficile. J'hésite. Si on prend ce bout-là en extrait, on va dire qu'il il est vraiment prétentieux, C'est finalement. ça. Je fais juste mettre ce bout-là, puis le bout au début où dit que C'est toutes tes de la intros, merde. c'est de la merde. Ben, c'est fini ma carrière. Non, mais ça pour dire que si t'as été pendant plusieurs années discipliné puis patient, c'est quand t'es rendu dans ton nouveau normal, tu te poses pas la question, c'est comme tu prends la bonne décision, ben c'est ça. Je reviens à l'idée de l'auto, ben tu as toujours pris la même sortie puis tu rentres chez vous parce que ça fait 20 ans que t'habites à la même place, ben, tu y penses même plus que la sortie est là, c'est comme t'apprends puis merci, bonsoir. Tu peux le faire chaud, les yeux fermés, puis tu te rends pareil. Exact, ben oui. Encore une fois, for legal reasons, this is a joke. Caroline. Fait que moi, je trouve que ça fait un bon Ben mot de oui, la fin. ben écoute, merci beaucoup Charles d'avoir accepté de venir faire un podcast avec nous autres. Ça a été Ben, super. c'est la première fois que je fais un podcast dans un sauna. Merci à vous. Avoir su. Le pire, c'est que j'avais plusieurs entrevues aujourd'hui. Fait que j'ai changé de chandail. Avoir su, j'ai regardé l'autre. Ouais, que j'ai c'est fait ça. les deux autres pour finir en soir dedans. Mais c'est correct. On n'arrête pas, s'excuse. pas de faire une blague que maintenant on va faire un podcast avec genre des petits En palmiers, maillot, puis en genre, avec maillot, notre lunettes doigt, on soleil, met du puis- sable, des palmiers, puis tout, là. Va falloir, je Mais pense. c'est pas vrai, ça pourrait être un beau concept. À Ça vous, pourrait hein. être cool. Ouais. On va travailler là-dessus. Travailler là-dessus. On va te réinviter juste pour ça. C'est ça. Je veux être le premier invité du podcast Plage. Cool. Parfait. Excellent. Woke up and On chose met ça sur notre violence agenda. on the beach. Fait que dans le fond, mon why pour avoir un SPAC, ça va être ça. C'est bon, ça. On a un projet. On se met tout là-dessus. Imagine quelqu'un me dit pourquoi ça t'entraîne autant. Ben, tu sais, le podcast, là, Woke Up and Choose Violence. Ouais. Un jour, ils vont être sur la plage, ben, dans leur studio qui fait chaud que le calice. Je veux un SPAC pour cette journée-là uniquement. C'est quoi, Charles? On va t'entraîner pour ça. Ça va être ton prochain Exact, objectif. c'est ça. Puis c'est juste pour Juste- le SPAC, là. juste pour le ça. reste, On s'en t'es fout. faible, mais Mais- t'as un crise de SPAC. On fait 800 séries de crunch à tous les semaines, puis après ça, c'est tout. Caroline. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis Merci à c'était vous autres. super le fun. On s'excuse pour la chaleur. Ah non, mais on blague avec ça. Quand le caméra va arrêter, je serai pas comme. Oh, je te Ouais, tanné, c'est là, ça. puis là, c'est- Caroline, J'ai la même attitude, là. Où est-ce que les gens peuvent te suivre si jamais ils veulent en apprendre un peu plus sur toi? Je sais qu'on a parlé un petit peu tantôt des Ouais. groupes, puis ton groupe Les Indésirés. Les indésirés, ouais, c'est ça, exact. Les Les indésirables. Ben, suivez-moi partout sauf dans la rue quand je Oui, marche. c'est ça. S'il vous plaît. Ben, c'est arrivé, hein, ça. Pour Non. Ah, ben, des fois, il y a du monde qui vont me taguer, comme, puis là, il y a une photo loin. Genre, des fois, il y a du monde qui vont aussi en DM, genre, hey, je t'ai vu telle place, c'est juste une photo de moi. C'est pas creepy C'est du tout, tout. c'est tout, c'est Hey, ça. là, c'est weird. Mais le monde sont fins ou des fois. Oui. Puis Ouais. à matin, j'étais en auto, là, puis j'étais pas vraiment trafic, mais en tout cas, je dansais dans le char puis je chantais, j'étais juste heureux parce que je suis heureux d'être content, puis des fois content d'être heureux. Ouais, ouais. Puis là, il y avait des chars qui passaient à côté de moi puis m'envoyaient la main. Fait que, parce qu'ils, mettons, ils me reconnaissaient. Fait que j'étais là, faut que je sois bien. Mais ouais, me suivre dans la rue, ça, c'est Ça, pas moins. quelque chose que j'apprécie. Mais sur les médias sociaux! Ouais. Tout le temps. Oui, Lesquels? tout le temps, ça c'est parfait. Hey, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Bref, t'écris drôlement inspirant sur google.com. Il y en a beaucoup qui Oui, sortent. on l'a fait. google.com. Ouais. Et drôlement inspirant, il y en a pas. Il y a pas beaucoup d'autres personnes qui ont ce brand-là. J'ai, de toute façon, j'ai comment t'appelles Le ça? droit. là. Le droit pour drôlement Copyright. Ouais, inspirant, exact. Moi, j'ai le droit que si, mettons, tu prends ça, je peux te poursuivre pour beaucoup d'argent. C'est ça. Ça, c'est le fun. J'ai ça. hâte. Quelqu'un Ouais, essaie de c'est me ça. copier le J'ai hâte, logo. j'ai hâte. Prenez le logo, là, c'est ça ma retraite.
c'est le même que je me retraite, c'est en poursuivant quelqu'un qui essaie de me plagier. C'est bon, ça, c'est une belle retraite. Fait que Drôlement Inspirant et le groupe Facebook Les Drôlement Inspirés. Ouais, les drôlement inspirés. Ben, si t'es quelqu'un qui fait de la croissance personnelle, tu sais, si tu fais juste comme avoir les deux doigts dans le nez, puis chier. Ben, il y a personne qui écoute votre podcast s'ils sont pas motivés un minimum dans la vie, là. Non. J'espérais tellement que tu rajoutes de quoi après il y a personne qui écoute votre podcast. De toute façon, vous Je autres, sais pertinemment il y que a tout le monde se personne calisse de vous autres. qui écoute votre podcast, point, tu sais. C'est vraiment ça. Ouais, je prends ta bouteille d'eau, je Ça t'affiche. se crise d'en face. Il fait chaud ici, puis je m'en vais, tu sais. Il a pris le concept Woke Up and Chose Violence à la lettre. À la là. lettre. Absolument. Oh ouais, c'est ça le concept. On fait pas de la lutte en finissant, ou Ouais, on se bat ouais, pas. Absolument. Le bureau ici, là, c'était sa dernière journée, on le fend en deux parce que fend en je deux. garoche dessus après. Il y a du jello en arrière, c'est là. Mais vous autres qui vous entraînez comme pas mal, c'est dans le fond, vous me sacrez une volée aujourd'hui, c'est ça vraiment. le C'est but. ça, là. absolument. C'est ça le but. là. C'est juste qu'aujourd'hui, on va le faire en HD avec 3 angles différents. Exact. Ouais. Fait que moi, je paye des caméras Oui. pour me faire humilier Exactement. devant tout le monde. tu sais. C'est Absolument. ça. Mais ça, tu vois, les gens qui t'aiment pas, ça va aller les chercher. Fait que c'est un C'est autre vrai, bon ça. coup marketing. C'est vrai, ça. On pense à toi. Je sais pas, moi, me faire casser la gueule pour mes haters si c'est vraiment un bon plan marketing. Peut-être pour ma retraite. Pour ma Drôle. retraite. Ouais. Drôlement décrissant. tu sais. Ouais. Bang, ça à la table. On fera ça sur la plage dans le sable, ça va être un peu plus Ça tôt. va Ouais. être mieux. Mais pour le monde qui écoute votre podcast, s'il y en a, ben, Salut maman. ouais, c'est ça, allô maman. Ouais, il y a le groupe Les Drôlement Inspirés. En fait, faut que tu sois quelqu'un qui fait de la croissance personnelle, qui veut plus dans la vie, qui est sans jugement par rapport aux objectifs puis aux défis des autres. Puis c'est une belle communauté où les gens s'entraident puis se supportent. Donc, voilà. Et le motto, Très cool. sois prêt à prendre action. Yes. Yes. C'est en plein ça. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, allez suivre Charles sur les 18 millions de plateformes sur lesquelles il se trouve. Likez, partagez. Nous autres, ça nous fait toujours plaisir. Puis on se revoit dans un prochain épisode de Woke Up and Chose Violence. Merci la gang. Salut!